Dans la dernière vidéo, on te montrait notre visite d'Athènes, qui a été un vrai plaisir visuel et gustatif aussi. Mais après 3 jours, on voulait déjà retrouver la tranquillité de la campagne. Donc on s'est dirigé vers une forêt où on a passé plusieurs jours, et on a ensuite visité le Palvani Park où on s'est pas mal éclaté. Dans cette vidéo, on continue notre remontée de la Grèce, avec comme objectif de passer une frontière. À toi de deviner laquelle. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce qu'on retrouve Marie, Adri et Gaïa pour visiter les météores. Et sur la route pour les retrouver, on s'est fait contrôler par la police. 3 motards qui cherchaient des affaires illégales, genre des armes, de la drogue ou quoi. Bon ben autant dire qu'ils sont mal tombés parce qu'on n'a rien de tout ça. Bon ça y est, on a retrouvé Marie, Adri et Gaïa et Patapouf. Et là, on reprend la route pour aller voir un coucher de soleil sur les météores. Au Météor, tu as 2 endroits assez connus pour voir un coucher de soleil. Et ce soir-là, on a fait celui que Marie et Adri n'avaient pas encore fait. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, avec toutes ces couleurs qui se forment sur les roches. Bon, il y avait un petit peu de monde, mais ça restait quand même assez calme, heureusement. On était vraiment contents de les retrouver tous les 3, parce qu'après l'épisode de bricolage à Athènes, on ne pensait vraiment revoir personne de Immergang. Du coup, on est aussi restés ensemble le lendemain, pour visiter. Les météores, c'est le nom de cette formation rocheuse où on trouve 6 monastères encore visitables. Il y en a eu plus de 20 par le passé, et ce jour-là, on s'est attaqué au plus gros des 6 monastères, Grand Météor. Franchement, pour un lieu aussi touristique que les météores, je m'attendais à être plus dérangé que ça dans la visite. Mais en fait, pas du tout. Et malgré la chaleur, c'était une visite très agréable, qui plus est en bonne compagnie. Et comme Grand Météor est le monastère le plus haut, on a une superbe vue sur les autres monastères, notamment Varlam, le second plus grand monastère des météores. Hier avec Marie et Adri, on a visité 2 monastères, le monastère de Grand Météor et celui de Saint-Stéphanos. On devait en visiter un 3e, Sainte Trinité, mais en fait il est fermé pour cause de travaux, donc il sera impossible de le visiter pendant notre séjour ici. Et aujourd'hui on a prévu de visiter le monastère de Varlam, qui selon nous est le 2e plus impressionnant, du moins de l'extérieur. C'est celui qu'on voit à côté de Grand Météor, et il paraît assez impressionnant de loin, donc on va aller voir ça de plus près. Varlam aussi était super sympa à visiter. Et comme on y était à la première heure, on était les seuls à l'ouverture. Je t'avoue que je me suis pas mal régalé à faire voler le drone autour des monastères. Parce que même si tu as une belle vue sur la vallée, je trouve ça assez unique de le découvrir vu du ciel. Ça permet aussi de se rendre compte que certains sont énormes, perchés en haut de leurs rochers. Bref, les météores, c'était une chouette escale, mais après ça, on était très contents de repartir un petit peu explorer en pleine nature. Hier au Météor, on a rencontré 2 couples qui nous ont conseillé d'aller sur le Mont Olympe faire une petite marche. Du coup, on y est. Et dans notre aventure, on a rallié Marie, Adri et Gaïa pour se joindre à nous pour cette petite promenade. Allez, c'est parti. Au Mont Olympe, on avait prévu d'y aller pour marcher un peu. Et cette petite marche nous a mis en jambes. Elle était pas vraiment difficile, à peu près 5 km. mais elle nous a surtout permis de reprendre un petit peu goût à la marche. Donc après ça, on a changé de versant du Mont Olympe
pour aller marcher un peu plus loin. On est censé aller faire une rando là-bas. Ça pue. Deuxième jour sur le Mont Olympe pour une deuxième marche, mais que nous arrive-t-il, me direz-vous? On avait fait une longue session de jours sans marche en pleine nature, entre la plage, les travaux dans les camping-cars, la ville d'Athènes aussi, donc ça nous avait un petit peu manqué. Donc le fait de pouvoir marcher sur le Mont Olympe comme ça nous fait vraiment du bien. Ouh, et je glisse. Cette deuxième marche était plus jolie que la première, notamment parce qu'on est passé par plusieurs cascades et on adore les cascades. Et puis, elle était un peu plus sportive, ce qui nous a fait du bien. On s'était pas encore vraiment remis à la randonnée. Du coup, on a marché plus de 8 km avec un petit dénivelé bien sympathique, avec pas mal de surprises sur le chemin. Et pour finir cette belle journée, un petit repas dans le restaurant d'altitude afin de reprendre des forces pour une troisième journée. C'est chic la pâte maintenant. Gaïa elle est jalouse. Bon, finalement, troisième jour sur le Mont Olympe. Hier, en rentrant, on s'est dit pourquoi pas marcher un petit peu le lendemain. On était parti pour une petite marche. Mais en fait, on s'est fait prendre au jeu. Et on continue de monter. Il y a le Mont Olympe derrière. On va aller au moins jusqu'au premier refuge. Là, le troisième jour, on s'est vraiment attaqué au Mont Olympe. Après, l'idée, c'était pas d'aller au sommet. Vu que c'était enneigé et que c'est en partie de l'escalade, on n'était pas équipé. Et puis, c'était assez loin aussi, à vrai dire. Ça y est, on est assez haut pour ne plus rien y voir. Ce matin, on pensait pas arriver jusque là, mais on y est. Le refuge! Après 3 grosses heures de marche et 900 mètres de dénivelé, on a bien apprécié de faire notre pause déjeuner dans le refuge. Et le chocolat chaud a vraiment fait plaisir aussi, vu qu'il faisait pas mal froid. À tel point que... Bon, c'est le moment de redescendre, mais il y a un petit problème. Il neige. Bon, alors on avance? Bon, là je t'avoue que de la neige en plein juin, on s'y attendait pas. Bon, petit update dans la randonnée, dans la descente du Mont Olympe. Il pleut déjà, et il commence à y avoir de l'orage. Donc je sais plus trop pour combien de temps on a pour descendre, peut-être 1 heure encore. Mais bon, ça serait bien qu'on arrive avant que ça tombe. Ce serait pas mal. Bon ben on l'a fait. Quasiment 7 heures de marche et 12 km. On a rapidement quitté le froid et la neige pour rejoindre la chaleur de la côte. C'est ça qui est magnifique aussi avec la Grèce. Mais avant ça, on avait d'autres plans à la base. Après le Mont Olympe, on est venu se poser ici sur ce spot à 1 heure de Thessalonique dans un parc naturel et il y a même une tour d'observation pour observer les oiseaux. On vient de passer 2 jours sur ce spot, on a travaillé à rattraper notre retard. J'ai monté l'épisode 22 et je vais être à avancer sur Instagram aussi. Donc petit à petit, le retard se comble. Et aujourd'hui, on visite Thessalonique. À la base, on est mis le réveil à 6 h, mais comme tu peux le voir, le soleil est un petit peu haut dans le ciel. On a raté le réveil, il est 9 h 30, mais tant pis, on va quand même à Thessalonique pour visiter cette petite ville. On la visitera donc moins en détail, mais
c'est pas grave. On avait pas mal envie de visiter Thessalonique, mais on s'est confronté à un trafic dense et à l'impossibilité de trouver une place de parking. Donc on a laissé cette ville derrière nous pour se retrouver ici, au soleil. Donc vu qu'on a un petit peu rage quit Thessalonique, on est allé se réfugier dans une région à l'est de cette ville où il y a 3 langues de terre qui ressemblent un peu à des doigts. Nous on appelle ça des doigts. Et là actuellement on est dans le deuxième à Satoni, c'est ça? Sitoni, merci. Dans le doigt de Sitoni, et plus précisément dans une petite région dans ce doigt où on trouve un ancien, on va dire une sorte de village qui n'a jamais été construit. Du moins toutes les routes ont déjà été construites mais le village n'a jamais vu le jour. Donc on trouve plein de routes avec des voies sans issue, des routes un peu effondrées, c'est assez sympa. On est en pleine nature mais avec des routes qui mènent à des petites plages et tout ça. Donc aujourd'hui on fait un petit peu le tour des plages de cette région. Sitoni, c'est vraiment une belle surprise, qu'on n'aurait peut-être pas découvert si Marie et Adrien ne nous en avaient pas parlé. En même temps, notre projet c'était d'aller à Thessalonique et après de se rendre à la frontière, donc on serait passé forcément à côté de ces paysages sans le savoir. Hier soir on a trouvé ce super spot directement sur la plage avec la vue sur le mont Athos et on comptait rester aujourd'hui pour pouvoir se baigner, profiter de la plage et tout, mais on vient de se faire déloger par un local qui est venu nous dire que c'est pas un espace de camping gratuit. Bon, il n'y a pas de panneau nulle part, mais bon, vu qu'on n'est pas chez nous, on va pas rester non plus, on va écouter ce local et partir. Du coup, on part sur un meilleur programme, on va retrouver Marie et Adrien à 30 km d'ici et on va sûrement aller faire du kayak sur la mer. Ça va être plutôt cool. Oh là là, c'est trop mignon. Et après cette sortie kayak, on a passé notre dernière soirée à la plage, en se disant qu'on ne se rebaignerait pas dans la mer avant un bon petit moment. Il est 5h20 et on est levé pour aller voir le petit lever de soleil sur les petites plages où on a dormi hier soir. Et franchement je fais pas le malin parce que pour moi c'est vraiment tôt. Bon bah la journée commence plutôt bien, on va prendre un bon petit déjeuner et je pense qu'après on prendra la route. Ça y est, on a pris le petit déj, on est prêt à partir. Aujourd'hui une grosse journée nous attend, on doit faire le plein d'eau, le plein d'essence, le plein de gaz, faire des courses. On va rouler à peu près 3 heures aussi pour retrouver Marie et Adrien dans un lac proche de la frontière. Et on va aussi croiser Léon Himmer, qui sont des voyageurs qui ont aussi un Himmer, qui passent par cette route. Donc ce soir on les rencontre, on va sûrement faire un petit barbecue et tout, enfin ça va être sympa. Mais en attendant, grosse journée de route et de tâches à accomplir. On aura passé presque 3 mois entiers en Grèce. Trois mois, ça peut paraître beaucoup, mais on ne s'attendait pas à tomber sur des voyageurs aussi incroyables qui sont rapidement devenus des amis. C'est clair qu'on y aurait passé moins de temps si on avait rencontré personne. Après ces 3 mois, on avait enfin le regard tourné vers le prochain pays, mais sa dernière étape, en pleine nature, était vraiment chouette. On en a bien profité, mais on avait vraiment hâte de partir à la découverte d'un nouveau pays. Bon ça y est, je crois que la Grèce veut plus de nous. Il pleut terrible. Il y a grave d'eau là. Là on va trouver sur C'est inondé partout.
Il est grand temps qu'on aille passer la frontière. Mais quelle frontière d'ailleurs? Bon, je te parle de frontière, mais tu sais même pas où on va, ou plutôt où on est actuellement, parce que oui, ça y est, on vient de passer la frontière. Notre réflexion pour la suite de notre voyage après la Grèce était plutôt longue, mais à la base on devait aller en Turquie parce que ce pays nous attire beaucoup. Mais on est le 11 juin et à l'approche de l'été, on n'a pas trop envie de se confronter à des très fortes chaleurs, chose qu'on a goûté en Grèce et qui franchement peut très vite être invivable en camping-car. En plus de ça, le projet de Marie-Adri pour la suite de la Grèce, c'est le pays où on se trouve actuellement. Et en plus, le temps de notre réflexion, on s'est rendu compte que peut-être qu'on va recroiser Tiffany, Mathieu et Colline et Julien qui vont peut-être apparemment venir dans ce pays aussi. Donc pour conclure, on est actuellement en Bulgarie et après ça on passera l'été en Roumanie pour ensuite aller en Turquie à partir de septembre et ça nous permettra sûrement, enfin du moins on espère, de pouvoir retrouver enfin tout le Immergang au complet. Ça annonce donc un beau programme pour cet été. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en Bulgarie. Zdravei!